Il est toujours trop tôt pour jouer le pion F. Mais est-ce que F3 joué au premier coup perd? Si on regarde les résultats de Magnus Carlsen, c'est pas clair. Avec, il a battu Wesley So et vient de faire nul contre Jan Christophe Doda. Dans cette vidéo, on va regarder les trois plans pour les blancs derrière le coup F3. Ensuite, je vous montrerai le meilleur système pour les noirs. Comment réfuter F3 au premier coup. Et donc, il y a trois manières différentes pour les blancs de jouer F3. La première, c'est de faire ensuite G3, fou G2, de replacer le cavalier G1 en H3, puis F2, et de roquer. Une espèce de système moderne, hippopotame. Et ensuite, les blancs voudront faire D3 et E4. Par exemple, si les noirs, admettons, on fait E5, on peut jouer cavalier H3, D5 attaque le cavalier, mais cavalier F2, c'est l'idée. Et ici, déjà, par exemple, C5, c'est sûrement, bon, peut-être pas douteux, mais pas le meilleur. G3, cavalier C6, donc on fait jouer des coups de développement standard au noir. Petit roc, admettons fou E7, D3, roc, E4. Un petit coup de fou E6, admettons cavalier C3, D4, cavalier E2. Et en fait, on a obtenu avec les blancs une position tout à fait jouable qui ressemble aux des Est indiennes couleur inversée. On veut faire F4, admettons cavalier D7, F4, F6. Ici, on pourrait jouer F5 avec les blancs, suite G4, etc. Le plan classique, mais on peut même profiter du placement un peu original du cavalier en F2 pour jouer fou H3. Essayer d'abord d'échanger le fou de case blanche, et ensuite de quand même faire F5, G4, etc. Donc ça, c'est la première idée des blancs. Euh, Évidemment, le jeu des noirs n'était pas optimal, hein, je vous montre juste les idées. Deuxième idée possible, c'est de faire roi F2. Bon, ça paraît très provoquant, et effectivement, il y a un côté trollesque. Mais il y a quand même une idée derrière. Ensuite, les blancs veulent faire E3. Bon, déjà pour consolider un peu la position du roi précaire en F2. Et ensuite, ce qu'ils veulent faire, c'est fou B5, surtout si on peut clouer le cavalier C6, évidemment. Puis cavalier E2, et faire le petit roc, et surtout jouer D4 dès que c'est possible. Par exemple, après E5, roi F2, D5, E3. Et donc là, je vais vous montrer vite fait le début de deux parties. La première, donc c'est du beau monde, hein. La première, c'est Magnus Calais Blanc contre Wesley So. C'était la Banter Blitz Cup sur chaise 24. Wesley a joué cavalier C6, donc fou B5. Alors juste, j'en profite pour montrer un petit piège qui sera un thème récurrent. La D4 n'est pas possible, hein, parce que pion prend, et dame H4 échec gagnerait le pion D4. Ou forcerait roi E3, hein, ce qui serait pas beaucoup mieux pour les blancs, hein. On n'a pas vraiment envie de faire roi E3. Même si ça protège le pion, on va se prendre un mat assez rapide. Bref, donc il y a eu fou B5. Cavalier E7 a été joué par Wesley, et maintenant D4. Et en fait, déjà la position est plus ou moins jouable pour les blancs. Alors évidemment, c'est pas fantastique, les noirs sont mieux, mais ils sont pas beaucoup mieux. Il y a eu A6, fou A4, prise, cavalier F5, cavalier E2, fou D6, C3 a été joué, roc, cavalier D2. Le cavalier est venu ensuite en F1, et on voit que la position était plus ou moins jouable pour les blancs. Et d'ailleurs, Magnus a fini par gagner cette partie de Blitz. Donc ok, en Blitz, en tout cas, ça a l'air jouable, mais en partie lente, a priori, non. Il y a quand même un grand maître qui a joué ça avec les blancs. C'est le très connu, un grand maître anglais, Simon Williams, aka Ginger JM. Il a joué ça au championnat de Grande-Bretagne 1999. Et il y a une petite histoire derrière ce début. C'était la dernière ronde du championnat, il ne pouvait plus le remporter. Et ses amis ont proposé un petit pari à Simon. Le pari était le suivant: si il jouait F3 ou F2 et il fallait quand même gagner la partie, et qu'il gagnait la partie, il lui payait 19 verres, a priori pas des verres sans alcool. Donc Simon a joué ça. Son adversaire a fait cavalier F6, D4, cavalier C6. Donc maintenant vous connaissez le plan. Fou B5. Dès qu'on voit le cavalier C6, on joue fou B5.
fou D6, cavalier E2, roi qui a eu tour E1, ensuite le roi s'est redirigé vers la case G1, et la position allait, et donc Simon a fini par gagner la partie, et donc il a eu ses 19 verres gratuits du pari. Ok, ça c'est le deuxième plan, jouer avec roi F2 et E3, et ensuite il y a une troisième idée, c'est tout simplement de jouer F3, puis tous les meilleurs coups d'après l'ordi. Donc c'est un peu ce qui s'est passé dans le Blitz partie rapide, pardon, entre Magnus Carlsen avec les blancs et Jan Christophe Duda avec les noirs. À Oslo, là, a joué il y a moins d'une semaine. Duda a répondu E5. Et ici, non pas roi F2, non pas G3 ou cavalier H3, mais cavalier C3. Alors ça paraît déjà assez artificiel, mais en fait, le truc c'est que les blancs ne veulent pas jouer E4 tout de suite parce qu'en cas de fou C5, on aurait vraiment aimé pouvoir jouer E3 pour bloquer ce fou. Et si les noirs jouent le coup D5, qui est de loin le coup le plus naturel, il y a une petite subtilité. C'est que, en fait, on a transposé couleur inversée dans ce qu'on appelle la défense Nimzowitsch du pion roi. E4, cavalier C6. Ici, D4 est le coup le plus joué et le meilleur. Mais après D5, le bon coup pour les blancs, c'est de faire E5. Et le problème, c'est que après F3, E5, cavalier C3, en 4D5, les blancs peuvent jouer D4 sans craindre E4. Et en fait, le coup F3 est plus ou moins utile. Il va aider à jouer E4. Et cette position va pour les blancs. Prise, dame prend par exemple. On attaque D5, hein, donc surtout pas cavalier C6, dame prend D5. Cavalier F6 d'abord. Mais ici, par exemple, on peut jouer E4, cavalier C6, fou B5. Et on voit que le développement blanc est plus ou moins cohérent même, et la position plus ou moins égale. Et donc, ce qui est amusant déjà, parce que bon, Magnus, il a dit qu'il avait quand même préparé un peu F3 juste pour s'assurer que ça perdait pas en ligne et qu'il n'allait pas perdre sans jouer avec les blancs, ce qui serait un peu dommage. Donc il avait préparé cavalier C3 et tout ça, et Duda n'a pas joué D5, donc je sais pas si lui-même savait que c'était pas D5 le meilleur coup ou s'il a compris sur l'échiquier, mais en tout cas il a joué cavalier F6, qui est plus précis. Magnus a répondu par E4 qui est le meilleur coup d'après l'ordi, et donc fou C5. Et ici, c'est un peu comme j'expliquais tout à l'heure, hein, le fou en C5 est super bien placé sur cette diagonale pour garder le roi blanc au centre, et les blancs ont l'air de regretter de ne pas pouvoir jouer E3, et donc de regretter leur coup E4. Mais Magnus connaissait le meilleur coup, et en fait le seul coup pour pas perdre déjà, d'après l'ordi, c'est cavalier A4. Attaque le fou, et le chasse de cette diagonale. Alors, on pourrait jouer fou prend G1, tour prend G1 pour s'assurer que les blancs ne pourront plus jamais roquer. Enfin, en tout cas, du petit côté. Mais ça serait plutôt déconseillé, je pense. On a perdu 2 temps et la paire de fou juste pour faire ça. Et par exemple, après D5, les blancs peuvent jouer D4, tout va s'ouvrir, et les blancs espèrent pouvoir jouer rapidement leur fou, leur dame, et faire le grand roc. Et les noirs pourraient même se retrouver moins bien, clairement. Donc Duda a joué fou E7, et ensuite 8 D4, le meilleur coup d'après l'ordi. E prend D4, et ici pas dame prend, mais E5, toujours le meilleur coup. Magnus est dans la prépa. Cavalier D5, dame prend D4. Ici l'ordi conseillait cavalier B6, mais Duda a préféré cavalier B4, et après dame F2, les blancs ont égalisé. Bon, alors évidemment, c'est pas le but de l'ouverture d'égaliser avec les blancs, mais quand on joue F3, on peut pas vraiment rechercher mieux. Donc dame F2 protège contre cavalier prend C2. Bon, je vous montre juste vite fait les prochains coups. Il y a eu D6, A3 pour chasser le cavalier, cavalier C6, cavalier 4 C6 pour être précise, dame prend D6, cavalier E2 prépare fou F4, roc fou F4 gagne un tempo sur la dame, dame G6 grand roc, et en fait les blancs sont déjà mieux. Bon, après bien des péripéties, il y a eu match nul dans cette partie. Donc ça c'est deuxième plan, troisième idée pour les blancs, derrière le coup F3, c'est tout simplement d'apprendre les meilleurs coups de l'ordi ensuite et de les jouer. Donc maintenant on va se mettre
côté noir, et on va se demander qu'est-ce qu'on joue. Bon, et déjà, je vais vous dire qu'est-ce qu'on joue pas. Ce qu'on joue pas, c'est D5. Parce que ici, si les blancs jouent les meilleurs coups, ben, les noirs n'ont pas d'avantage. Alors en fait, il y a un meilleur coup, mais il y a plusieurs idées. Bon, à noter que si on veut vraiment jouer l'idée avec cavalier H3, cavalier F2, D5 ne l'empêche pas, parce que les blancs peuvent commencer par G3. Mais ça, comme on va voir, c'est très mauvais. Donc, et ensuite, on fait quand même cavalier H3, cavalier F2. Pardon, F3, D5. Une autre idée, ça pourrait être de faire D4 et de jouer comme un Black Mortimer ou un contre-Gambit albin. Donc de jouer E4 avec sacrifice de pion. Donc sur cavalier F6, E4, on ferait prise, cavalier C3, D prend E4, cavalier prend D prend pardon, E prend F3, j'y arrive, cavalier prend F3 et on a la position de base du Gambit Black Mortimer. Ce qui est mieux pour les noirs hein, d'un point de vue théorique, mais c'est jouable pour les blancs, on va dire. Ou par exemple, si là avec les noirs on fait C5, E4, et on a un contre-Gambit albin où les blancs peuvent profiter du coup F3 par exemple, ce genre de position, ça serait plutôt bon, peut-être pas mieux pour les blancs, hein, je dis pas ça du tout, je pense que les noirs doivent être un peu mieux logiquement, mais c'est clairement jouable et intéressant même pour les blancs. Donc ça, ce serait deux manières de jouer, mais en fait le moindre mal et même bon, disons le meilleur coup pour les blancs après F3 D5, c'est de faire F4, accepter la perte d'un tempo net pour jouer une défense hollandaise. Jules, si tu regardes cette vidéo. Donc F3 D5, F4, on a transposé dans D4 F5 couleur inversée. Et bon, alors évidemment, la hollandaise, c'est pas l'ouverture avec la meilleure réputation pour les noirs. Et donc la jouer avec les blancs, bah, c'est évidemment encore pire, mais ça doit pas perdre en ligne. Donc on va pas faire F3 D5, mais F3 E5. Et on va regarder les trois plans possibles pour les blancs. Bon, déjà, cavalier H3, ça c'est la bonne nouvelle, c'est très mauvais. C'est même perdant. Donc D5, cavalier F2, c'est ce que, sur internet en tout cas, les gens qui jouent F3 le plus souvent continuent par ce plan. Parce que si les noirs font des coups automatiques, comme on a vu précédemment, les blancs peuvent même se retrouver mieux, et puis eux, leurs coups sont standardisés, donc ils vont toujours faire la même chose, et si les noirs punissent pas, les blancs peuvent même se retrouver mieux après les 6-7 premiers coups qui vont jouer à tempo. Donc ok, cavalier F2, ici on fait cavalier C6, et sur G3, on fait le coup préféré des ordis, H5. Bon, si vous avez regardé des parties d'ordi assez récentes depuis Alpha 0, vous savez que les ordis actuels adorent jouer H5, H4 avec les noirs, ou H4, H5 d'ailleurs avec les blancs. Et ici c'est encore plus justifié, hein, plus facile à justifier parce que les blancs se sont affaiblis par F3 et on fait G3 pour offrir un temps d'ancrage. Donc on n'hésite pas, on fait H5. Et on va faire H4 au prochain coup. Bon, sur un coup comme H4, ça affaiblit beaucoup trop le pion G3. Et ici, la recette qu'on va appliquer, c'est de faire fou C5 pour forcer E3. Et ensuite, on fait cavalier E7. Parce que maintenant, les blancs ne peuvent pas répondre E4. Donc, ils ne peuvent pas empêcher cavalier F5. Et c'est déjà catastrophique. Parfois, sur H5, les blancs réagissent par H3 avec l'idée de faire H4, G4 et d'avoir consolidé un peu tout ça. Bon, ça serait déjà, très moche, mais en fait on peut faire la même recette exactement, on fait fou C5 pour forcer E3, et maintenant on fait cavalier E7, et on va faire cavalier F5 au prochain coup, et c'est catastrophique. Donc en général, après H5, ils font fou G2, mais du coup on fait H4. Le coup le plus joué est de loin, le plus joué hein, sur internet hein, évidemment, il n'y a pas des tonnes de parties en pratique de maître en tout cas, c'est G4, et ici c'est important de connaître cette idée parce qu'on peut hésiter à le faire en blitz si on l'a jamais vu. On donne le pion par H3. Bon, déjà avec les blancs il ne faut pas se tromper, s'ils font cavalier prend H3, petite combinaison, tour prend H3, fou prend H3, dame H4 échec.
et on regagne le fou, on a l'avantage matériel et l'attaque, il est de roquet et c'est catastrophique. Donc avec les blancs, il faut jouer fou prend H3. Mais ici on fait dame H4, et en échange d'un pion, on s'assure que les blancs ne vont plus jamais pouvoir faire petit roc. Le problème, c'est qu'ils ont un énorme retard de développement et qu'ils vont pas pouvoir sortir leurs pièces à l'aile dame pour faire le grand roc. Donc leur roi est bloqué au centre. Et le plan des noirs est très simple, on va faire fou E6, un grand roc, et ensuite on va ouvrir les lignes. Donc par exemple, peut-être il y aura du fou C5 et D4 en cas de E3. Peut-être une fois qu'on aura fait fou E6, grand roc, on pourra placer le cavalier en E7, en G6, toujours bon hein, quand il y a un pion en G4. Le cavalier, la manœuvre de cavalier en G6 parce que ces cases sont affaiblies. Et la position est totalement gagnante pour les noirs. Hein. Là, l'ordi, je vais mettre un petit coup, il est à moins 2,50 quoi. Donc voilà. Ça, c'est réfuté. Le premier plan des blancs, si une fois qu'on connaît ce développement un peu agressif et le sacrifice du pion, ça gagne tout seul pour les noirs. Donc deuxième plan possible, c'est roi F2. Et ici, bon, évidemment, tout est excellent pour les noirs, mais je vous propose un petit système, entre guillemets, simple et efficace. On fait fou C5, échec. Force 3, qui était un peu le coup que les blancs voulaient jouer. Mais ensuite, on poursuit par D5. Et là, on va jouer D4 au prochain coup. Alors en fait, Magnus a déjà eu ça dans un blitz sur Internet. Il avait évidemment pas joué D4, parce que pion prend, dame D4, dame H4 échec, suivi de dame prend D4, et on gagne le pion. Bon, sur 3, comme tout à l'heure, hein, on prend pas, on fait fou B6, et puis on va faire C5, cavalier C6. Bon, le roi va pas survivre très longtemps. Donc sur dame H4, il fait G3, et dame prend D4, et on a une finale avec un gros pion central de plus, et c'est totalement gagnant pour les noirs. Donc Magnus avait joué à la place de D4 cavalier E2. Et ici, bon, son adversaire avait joué avec cavalier F6, autorisant D4, etc. Et Magnus avait gagné la partie. Mais on peut faire D4, empêchant D4 tout simplement. Et donc là, c'est la grosse crise pour les blancs. A noter, s'il faut un coup comme C3, on prend, il y a un petit problème de clouage, hein, les blancs ne peuvent pas reprendre, il y a la dame, donc en fait, le pion est perdu et la partie aussi. Donc en général, ils font D3, mais ici, on peut, par exemple, tout simplement tout échanger, forcer roi prend E3, et on peut jouer le positionnel coup C5, on crée l'étau de Maroczy, le fameux utilisé contre la sicilienne, système Béresson, etc. Bon, et ici un étau de Maroczy où on n'a pas de fou de case noire, où le roi blanc surtout est en E3, c'est pas le plus mauvais étau hein, pour les noirs. On va faire cavalier C6, fou E6, on pourra peut-être même faire F5 là, mais on pourra aussi jouer cavalier F6 sans F5, faire roc. Bon, la position est totalement gagnante pour les noirs, surtout à cause de l'affaiblissement des cases noires chez les blancs et du roi. Ok. Donc, deuxième plan, pas possible non plus, enfin, facilement réfuté. A noter, oui, sur C3, on fait quand même D4. Là, on menace des prend E3. Donc, dame C2 est peut-être le mieux pour les blancs, le moindre mal, mettre des prend E3 prise. Ici, on peut jouer tout simplement A5 pour éviter les B4. Et on a une excellente position. Bon, c'est même une position gagnante. Hein. Ici, on va peut-être plutôt faire F5, cavalier F6. On verra d'ailleurs où est-ce qu'on rock, mais a priori du petit côté. Et avec le roi en F2. Et on voit un gros problème de manque d'espace. Hein. Les blancs peuvent pas jouer E4, mais du coup, comment se développer, c'est pas clair du tout. Et c'est tout simplement gagnant pour les noirs. Ok. Donc il nous reste le troisième plan, c'est-à-dire jouer F3 et ensuite les coups de l'ordi. Donc après E5, comme on a vu, l'ordi joue cavalier C3. Et ici, donc pas D5 à cause de D4. Pas cavalier F6 comme on l'a vu. Moi ce que je vous conseille, enfin cavalier F6 c'est très bon, cavalier C6 aussi.
mais fou C5 à ma préférence. Bon, à noter tout d'abord que si les blancs font cavalier A4, comme Magnus avait fait dans la partie après cavalier F6 et E4, ici c'est tout simplement réfuté tout de suite. Mettez sur pause si vous n'avez pas vu la combinaison. On joue tout simplement dame H4 échec, après G3, dame prend A4. Donc, après fou C5, les blancs doivent faire E3. Et ici, c'est mort. Si on fait D5, donc les blancs veulent jouer D4. Et si on fait D5, ils font D4, parce que pion prend, dame H4 échec, G3, dame prend D4, mais les blancs échangent, jouent cavalier prend D5, et en fait les blancs sont même mieux ici. Donc on va pas faire D5. Mais si on fait un coup comme cavalier F6, ben on a bloqué dame H4 échec, donc les blancs peuvent faire D4. Et il n'y a plus de prise dame H4. On pourrait faire cavalier C6, c'est un excellent coup d'ailleurs, mais ça autorise le plan fou B5 dont on avait parlé tout à l'heure. Et donc, ce que je recommande, c'est le petit coup A6. Bon, déjà parce que c'est marrant de faire jouer A6 après F3. Mais il y a vraiment de l'idée, c'est ça empêche fou B5, ça empêche D4 comme on va le voir, et en cas de cavalier A4, plus tard, on aura même, bon ici on a toujours dame H4, mais on aura même fou A7 un jour. Et on sait que cette diagonale pour ce fou est hyper importante. Donc que font les blancs? Pas D4, parce que cette fois-ci on peut prendre, après prise, dame H4 échec, G3, dame prend D4. Donc en cas de prise, fou prend, on a un pion de plus, parce qu'il n'y a pas cavalier prend D5, comme tout à l'heure. Mais il y a une autre variante qui montre l'importance du coup A6, donc c'est un coup vraiment multifonction. C'est qu'en cas de dame 2, on fait cavalier E7, et ici on serait perdant avec les noirs si le pion est encore en A7. Pourquoi? Parce qu'il y aurait cavalier B5, attaque la dame, attaque C7, et gagne la partie. Grâce à A6, on empêche cavalier B5, on a un pion de plus central avec les noirs, et les blancs n'ont pas du tout assez de compensation, la position est gagnante pour les noirs. Donc, que faire avec les blancs sur A6? Il n'y a pas fou B5. Il faut absolument pouvoir jouer D4. Donc, on fait cavalier E2. Mais ici, avec les noirs, on fait cavalier C6. D4 est toujours empêché. On peut prendre, cavalier prend, dame H4 échec. Donc ça gagnerait encore pour les noirs. Avec les blancs, il faut faire D4. Alors, on peut se dire peut-être que G3. Ce qui peut permettre de sortir le fou, mais aussi ça bloque la diagonale, donc ensuite on fera D4 au prochain coup. Mais ici on peut faire D5, et après D4, le fou s'en va en A7 sur sa meilleure case grâce au coup A6. Et après D prend A5, cavalier prend A5, on voit l'inconvénient du coup G3 pour les blancs, c'est que le pion F3 a été affaibli, et du coup on gagne un tempo avec les noirs, les blancs n'ont pas le temps de prendre en D5, à cause de cavalier prend F3. Donc fou G2 est forcé, et même maintenant C6, et les noirs sont nettement mieux, et la seule question c'est de savoir est-ce qu'ils sont gagnants ou pas. Donc, dans cette position, après A6, cavalier C6, deux derniers coups des noirs, le coup de l'ordi est assez marrant. Il propose H4 comme seul coup pour rester dans la partie pour les blancs, avec l'idée d'empêcher dame H4 échec et de jouer D4 au prochain coup. Bon, et ici je pourrais encore continuer la vidéo et vous expliquer pourquoi le meilleur coup c'est pas de faire D5 mais le prophylactique fou A7. Mais je pense que ça fait suffisamment de non-sens pour une seule vidéo, et que de toute manière, personne ne jouera H4 dans cette position. Donc je vous laisse sur ces belles paroles. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit like, ça me ferait plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!